Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidence. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer donc cette séance de cartes, voir ce qui nous attend pour cette semaine, celle du 12 au 18 décembre. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci, on va tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Ensuite, on fera notre tirage et on finira enfin par notre tirage à choix. Donc on y va, c'est parti. Allez, on y va. Ouf. Allez, la première est tombée. La première va être la fée du lotus rose. C'est une ère consacrée à l'esprit. Donc là, on va partir sur quelque chose d'un petit peu spirituel ou alors peut-être le mental pour certains. Hein, mais en tout cas, on me parle de quelque chose qui serait plutôt zen. On parle d'un apaisement par rapport à quelque chose qui se passerait à l'intérieur. Alors peut-être le fait de se recentrer, hein, le fait de retrouver un certain équilibre ou une certaine harmonie peut-être autour de soi ou peut-être à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a quelque chose qui est très, qui me parle de connexion ou de reconnexion peut-être hein, pour certains. Allez, une deuxième carte. Voilà, cette carte est aussi reliée à tout ce qui concerne un petit peu tout ce qui serait méditation. Hein. Tout ce qui serait méditation. Donc là, on a les deux autres qui sont tombés. La deuxième va être la fée du fanal. La fée du fanal va nous dire que on se sent guidé, mais on ne sait pas qui écouter ou quoi écouter, quelle voie suivre. Voilà, on est un petit peu conseillé de partout, mais on ne sait pas trop où aller, ou on ne sait pas... Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu dispersé cette semaine. La troisième carte va être l'ange de la mort. Donc, cette carte-là va me parler d'une transition vers autre chose. Vous voyez ? Donc là, on est en train de changer de quelque chose cette semaine sur un état d'esprit, une façon de penser ou peut-être une façon de faire. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier pour cette semaine. Et en d'autres decks, on a la fée l'hawaïenne. Donc là, ça va être Amara l'hawaïenne, pardon, je vais y arriver. Ça va être l'esprit vacances un petit peu, hein, le repos. Donc vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui se réalignait cette semaine. Et là, on est justement sur le repos. Allez, on va commencer donc ce tirage. Donc là, on va tirer donc 7 cartes maintenant. Allez, c'est parti. Allez, la première est tombée. Hop, il y en a qui se sont retournés. Je pourrais pas les garder, mais je vais les lire après. On a la guitare. La guitare pourrait me parler de quelque chose qui serait soit lié à la musique, soit lié à l'instrument de musique, la guitare peut-être, ou alors sur quelque chose qui serait plutôt harmonieux, hein, quelque chose qui défilerait plutôt naturellement. Alors par rapport à un nom qui s'est passé ou à un refus, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, pour des vibrations meilleures peut-être. Hein. On parle encore une fois de repos, il y a du repos qui se met. Il y a eu un nom il n'y a pas longtemps hein, qui devait se faire ou un refus de quelque chose qui devait se faire, un stop. Et là, on est en train de m'en reparler et voilà, si vous avez eu l'occasion de le faire, voilà, il y a quelque chose de bénéfique derrière. Alors, en deuxième carte, on a le navire. Le navire va être une carte qui va me dire de ne pas oublier notre objectif, peu importe s'il y a des hauts, s'il y a des bas. D'accord ? De ne pas oublier notre objectif, même si parfois ça peut paraître dur. En troisième carte, on a le soleil ici. Le soleil, c'est la carte donc de l'été, donc, mais également la carte de quelque chose qui se réchauffe, quelque chose qui est chaleureux. D'accord ? Donc là, on parle de quelque chose qui serait chaleureux pour cette semaine. Donc, ne pas oublier nos objectifs et quelque chose de chaleureux. En troisième carte, on a justement ce repos, ces vibrations qui viennent se remettre sur notre jeu. Voilà, vous voyez, on va... Alors, il y a peut-être des vacances pour certains aussi, hein, des vacances pour pouvoir s'isoler aussi, se retrouver peut-être en famille. En troisième carte, on a une porte, on a une lune et on a une situation sage, saine, peut-être la connaissance. On part sur la connaissance, la compréhension de quelque chose par rapport à quelque chose qui serait mystérieux, quelque chose qu'on aurait eu du mal à comprendre, alors que ce soit sur un petit sujet ou un gros sujet. On voit qu'il y a des éclaircies qui vont venir cette semaine.
En troisième carte, on a la carte VRP. Cette carte-là va me parler de tout ce qui serait lié au commerce, mais également à la route, si vous avez des trajets à faire, mais également, parce que celle-ci peut avoir 3 sujets, à quelque chose qui serait compliqué. En carte ensuite, on va avoir la carte du renard. La carte du renard va être justement... alors, peut-être si c'est lié au commerce, donc ça sera peut-être lié à l'argent, puisque le carte du renard et cette carte-là, quand elles sont ensemble, en principe, me parlent d'argent. Il peut y avoir quelque chose lié à l'argent pour cette semaine pour certains. Donc, on en saura plus sur la deuxième ligne après. Hein. Ensuite, par rapport à quelque chose qui serait aussi, pour certains, lié à tout ce qui serait, peut-être tout ce qui serait administratif. Hein. Alors, peut-être par rapport aux organismes, quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui est compliqué, mais on va sur quelque chose pour pouvoir débloquer cette situation. Voilà, on voit que pour certains, il va y avoir pas mal de paperasse à faire. Ça va nous embêter pas mal, mais là, on voit qu'on arrive à sa fin sur ces niveaux-là. On en parlait depuis quelques temps aussi de ces papiers hein, qui sont à régler, et on voit qu'on arrive à la fin. Donc 2, 4, 6, encore une. Hop, on l'a. Voilà, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne va me parler donc soit de la saison de l'automne, soit du détachement de quelque chose. Donc vous voyez, je pense très fortement que là, on va sur le détachement de quelque chose et qu'on va pouvoir souffler enfin cette semaine sur quelque chose. Donc là, peut-être que pour certains, ça a déjà commencé ce travail. Hein. Peut-être que pour d'autres, vous êtes en plein dedans pour pouvoir justement vous dépatouiller d'une situation qui vous préoccuperait. Voilà, qui vous préoccuperait. Et là, justement, on part sur quelque chose de beaucoup plus zen, quelque chose qui est en train de se terminer. On a cette oreille qui est encore là, hein, quelque chose qui est là, qui est notre conseil, et quelqu'un ou quelque chose qui vient nous conseiller ou peut-être nous influencer ou peut-être nous motiver à faire quelque chose que l'on aurait perdu. On a l'état de santé aussi. Hein. La santé est liée aussi à ce jeu. Alors, la santé peut-être psychologique, vu que on voit qu'il y a pas mal de préoccupations, justement le fait de s'apaiser un petit peu sur quelque chose. Allez, on va mettre... attendez, je fais un petit peu de place là, je me suis mal organisée aujourd'hui. Voilà, on va mettre ces 2 cartes ici et on va continuer avec ce jeu-ci. Et on va également tirer cette carte pour avoir plus de complémentarité sur tout ce qu'on vient de voir. Allez, hop. Alors là, on a la réunion ici qui vient se mettre. La réunion est liée avec la guitare. Donc là, ce qui pourrait me parler justement de quelque chose de communication qui pourrait se faire de façon assez calme pour pouvoir obtenir quelque chose. Hein. Voilà, c'est malgré ce navire là qu'on voit, hein, qui est un petit peu instable, les hauts, les bas. Voilà, il y a des communications qui se font pour pouvoir améliorer justement quelque chose. Et ça pourrait être aussi amélioré, alors peut-être par rapport à ces papiers, hein, si vous êtes dans les paperasses, mais aussi sur le plan intellectuel, psychique, émotionnel. Donc là, on va me parler de plusieurs choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des courbes hein, qui sont plutôt instables, hein, quelque chose qui est assez compliqué. Mais sorti de ça, on voit qu'il y a pas mal de lumière sur ce jeu. Et on est en train de sortir. En tout cas, là, si vous avez quelque chose comme ça à régler, occupez-vous-en. Il y a quelque chose de très bon derrière, qui est plutôt calme, plutôt zen, qui me parle beaucoup de repos et qui me parle aussi de rééquilibrer quelque chose au niveau, alors peut-être pour certains par rapport au chakra, si vous êtes un petit peu dans ce milieu-là, mais aussi par rapport à nos vibrations, hein, voilà, notre équilibre. On a la loi ici. La loi ici est associée au soleil. Vous voyez cet équilibre qui est là, hein, quelque chose que je vous disais, qui est quelque chose qui doit être réaligné. On parle de balance, d'accord, d'équilibre. Donc là, il y a quelque chose qui vient se remettre un petit peu à sa place pour pouvoir refaire briller quelque chose, pour pouvoir éclairer une situation. Éclairer une situation qui serait un petit peu compliquée. On voit qu'il y a des paroles, encore une fois, il y a ces fameuses communications qui sont là dans le fait de pouvoir vibrer, de pouvoir se libérer aussi pour pouvoir être un petit peu tranquille. On parle de changement par rapport à quelque chose qui était compliqué. On a la carte du changement ici qui est tombée face à la carte justement où je vous disais qu'il y a quelque chose qui était compliqué ou alors quelque chose qui concernerait un petit peu le commerce, l'argent. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On parle de changement qui est attendu depuis peut-être plusieurs mois pour certains, peut-être
peut-être 3 mois, peut-être quelque chose qui serait aux alentours de 3 mois pour certains, d'accord? Il s'agit d'un tirage général. On parle de quelque chose qui s'arrête par rapport à quelqu'un qui nous aurait peut-être fait un petit peu de mal. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Hein. Il y a ce fameux renard qui est en train de partir de notre vie d'une façon ou d'une autre. Hein. En tout cas, quelque chose qui nous embête, quelqu'un ou quelque chose qui nous embête, qui est en train de sortir de notre vie, ou alors qui est en train de partir sur autre chose, hein. Il y a quelque chose qui s'éloigne. Et il y a un détachement. Il y a un détachement qui est plutôt vu comme un cadeau. Je vais vous montrer la carte de l'automne, je vous parlais du détachement tout à l'heure et on a ce cadeau à côté. Donc cette personne ou cette situation qui s'éloigne de nous, d'accord, c'est plutôt vu comme un cadeau. Il y a quelque chose comme ça à comprendre sur ce jeu. Ouais, on va pouvoir se libérer un petit peu la tête. Hein. La carte des cadeaux va être aussi peut-être le fait peut-être aussi par rapport au fête de Noël, pour ceux qui sont sur des croyances chrétiennes, voilà, on va avoir quelque chose un petit peu comme ça lié à tout ça. Donc voilà, ça va peut-être être le fait de finaliser quelque chose par rapport au cadeau. On a aussi, alors par rapport à l'argent, je vous parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a un changement qui est compliqué. Il se pourrait qu'il y ait des rentrées d'argent pour certains pour la semaine prochaine, ou peut-être si ce n'est pas la semaine prochaine, puisqu'encore une fois il s'agit d'un tirage général, c'est peut-être la semaine à suivre. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon chat, je vous présente Simba, il vient régulièrement nous voir, nous faire un petit coucou. Et le chat est un bon signe pour ceux qui sont dans les significations spirituelles. Voilà, le chat est un très bon signe. Un très bon signe, mais qui est un petit peu encombrant. Allez, pousse-toi Simba. Donc, voilà, donc on voit une rentrée d'argent. Alors peut-être pas une grosse rentrée d'argent, mais en tout cas quelque chose qui nous permettrait de souffler un petit peu. Allez, on va couper le jeu en deux maintenant. On a le temps ici, donc quelque chose qui dure depuis longtemps par rapport au plaisir. Voilà, il y a peut-être eu justement une interruption par rapport au plaisir depuis quelque temps. Quelque chose qui fait que on n'aurait pas pu être qui on est, on n'aurait pas pu vivre ce que l'on voulait vivre. Quelque chose qui nous a empêché de vivre, quelque chose ou quelqu'un, hein, on est bien d'accord, qui nous a empêché de vivre ce qu'on devait vivre et à sa juste valeur. Vous voyez cet équilibre qui n'était pas en place, il y avait quelque chose de très déstabilisant qui nous empêchait de nous épanouir, et là on voit que cette chose-là est en train de changer, d'accord? Elle est en train de changer. Peut-être qu'elle a commencé pour vous, peut-être qu'elle sera justement cette semaine où vous verrez cette vidéo, peut-être la semaine d'après. Mais ces énergies-là sont en mouvement en ce moment pour pouvoir justement changer tout ça, pour pouvoir bouger tout ça. Simba. Pour pouvoir bouger tout ça par rapport au plaisir. Allez, on va continuer, on va prendre le conseil des anges maintenant, le conseil des fées, pardon. Maintenant, on va en prendre 3. Un petit peu de place. Hop. Allez, 3 petits conseils. Hop, on va ranger celle-ci aussi. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, 3 petits conseils pour la semaine du 12 au 18 décembre, s'il vous plaît. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur tombe beaucoup en ce moment. C'est une carte qui va nous dire justement d'alléger un petit peu notre esprit et de voir les choses un petit peu plus avec légèreté. D'accord? C'est-à-dire d'arrêter d'être dans le mental cette semaine. Donc là, il y a quelque chose qui nous demande de vivre notre vie en lâchant un petit peu quelque chose qui tournerait autour du mental. En deuxième carte, on a la libération. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Regardez cette fée là qui est là, en plein milieu de l'univers, qui se pose pas de questions, qui vit sa vie et qui vole, d'accord? Qui vole, elle est cette fée là, elle est entourée de lumière, on voit des halos de lumière qui viennent vers elle.
et elle se libère complètement, elle vit sa vie comme elle le souhaite, voilà, et sans rien qui la perturbe autour. Donc voilà ce qu'on nous demande cette semaine, on nous demande justement de lâcher prise, hein, de lâcher prise, d'arrêter un petit peu, voilà, de régler ce qu'on a à régler pour pouvoir se libérer de quelque chose. Donc cet enfant intérieur qui est là, de nous dire d'arrêter, de nous poser des questions, d'arrêter de, voilà, de faire ce qu'on a à faire, hein, pour pouvoir vibrer une bonne fois pour toutes. Et en troisième carte, on a la bonté. La bonté va être quelque chose qui va nous dire d'être, d'être bon avec les autres, mais aussi d'être bon avec soi-même. Vous voyez, de se faire aussi du bien, de penser à soi aussi un petit peu cette semaine. Voilà. Donc là, cette semaine va être très libératrice, hein, très libératrice et très aussi, comment vous dire, alors parce qu'à la fois on voit qu'on se libère de quelque chose, qu'on se lâche, vous voyez, c'est comme si notre cage thoracique s'ouvrait, voilà, pour pouvoir respirer un bon coup, et en même temps le fait de faire ça, eh bien c'est comme si à l'intérieur tout se réalignait un petit peu. Ouais, et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaligner au niveau du plexus solaire, pour ceux à qui ça parlerait, il y a beaucoup de lumière sur ce jeu, il y a beaucoup de lumière, de compréhension et de communication. Il y a ces trois chakras là qui sont en plein réalignement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est fait que on est en train de rééquilibrer quelque chose d'important pour un bien-être personnel. Voilà. Allez, on continue, on va prendre le message des anges maintenant. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Et on l'a. Et on a la visualisation. Donc tout à l'heure, je vous parlais de ce navire, hein, de ne pas oublier cet objectif malgré les hauts, malgré les bas. D'accord? Donc n'oubliez pas cette carte-là et cette carte-là qui vient de tomber. Donc, et la visualisation, et elle nous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je vous la relis. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. Donc, le tirage à choix, comme d'habitude, je vais vous proposer 2 cartes. Et il faudra choisir entre ces 2 cartes pour pouvoir avoir le message qui sera relié avec. Allez, on y va. Allez, on a la première qui est tombée ici. Et une deuxième, s'il vous plaît. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Bien, sinon, on va couper en 2. Hop. Et voilà. Alors, en première carte, on va avoir l'éléphant. Et en deuxième carte, on va avoir le sphinx. Donc, je vous laisse regarder ces 2 cartes tranquillement, l'éléphant ou le sphinx. Vous pouvez vous fier par rapport à l'image, par rapport à l'animal, par rapport aux couleurs. Vous faites absolument comme vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas choisir de carte, d'accord? Et écouter simplement les messages qui seront reliés avec. Et prendre ce que vous avez à prendre tout simplement. Voilà, on n'est pas là pour se torturer le cerveau, on est juste là pour passer du bon temps et essayer d'éclairer notre chemin. Donc, regardez tranquillement, prenez une inspiration, une bonne inspiration si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à mettre pause pour pouvoir visualiser les cartes. Je vais devoir les poser pour vous tirer les messages qui vont aller avec. Alors, je vais les mettre dans votre sens. Hop. Hop, je suis en train de m'emmêler dans mon fil. Allez, donc, l'éléphant et le sphinx. Allez, une petite carte pour l'éléphant, s'il vous plaît. Hop, on l'a. Et une carte pour le sphinx, s'il vous plaît. Hop, oula. Elle devait tomber celle-là. Je vais la chercher. Hop.
Alors, mon micro, il est où? Il est là. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'éléphant, on va avoir la carte 3 de l'émotion. Et cette carte-là va nous dire, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui ne pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Je vous la relis parce que j'ai un peu cafouillé, je suis désolée. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un projet. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Et je vous montre les 2 cartes qui sont associées du coup. Voilà, pour les personnes qui ont choisi donc le Sphinx, on a l'As de la pensée qui va nous dire « Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. » Je vous relis la carte, As de la pensée. Ce chérubin vous félicite de la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Hop, je vous montre ces 2 photos qui sont associées. Et voilà les amis, j'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère vous avoir éclairé le plus possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez une consultation privée, en dessous de cette vidéo, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Voilà les amis, je pense avoir à peu près tout dit. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et puis portez-vous tous très bien. À très bientôt. Bisous tout le monde.